3 ans de mariage, et Larry ne m'a jamais touchée. Alors, j'ai enfilé de la lingerie en dentelle, je me suis fait de faux suçons et je lui ai envoyé une photo de moi, endormie, prise comme si quelqu'un d'autre l'avait faite. Mec, elle est incroyable. Et si tu divorçais pour me la laisser ? Je me suis dit que quand Larry recevrait le SMS anonyme, il serait dégoûté et furieux. Il me jetterait comme une ordure, moi, le sosie de sa sœur adorée. Je me suis dit que, cette fois, je pourrais enfin obtenir mon divorce. Ma sœur était en vacances en Europe, pour fêter son 3e anniversaire de mariage. Elle m'a demandé ce que je voulais comme cadeau. Je lui ai demandé une puce prépayée de l'étranger. La carte à la main, debout dans la chambre d'hôtel vide, j'ai poussé un soupir las. Puis je me suis glissée dans la nuisette en dentelle transparente que j'avais achetée spécialement pour ce plan. Debout devant le miroir, j'ai dessiné avec soin une constellation de suçons sur ma clavicule et mon cou. Les marques étaient éparpillées, comme si un homme m'avait malmenée dans un élan de passion. L'une des fines bretelles de la nuisette avait été déchirée par cet homme imaginaire. Enfin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai étalé mon rouge à lèvres parfaitement appliqué. Puis je me suis assise sur le lit et j'ai défait l'autre côté pour donner l'impression que quelqu'un venait de partir. J'ai fermé les yeux. L'appareil photo était réglé sur un retardateur, positionné de manière à donner l'impression que quelqu'un d'autre avait pris la photo. 3, 2, 1. Sur la photo, la femme semble sortir d'une étreinte passionnée, dormant profondément et sans le moindre souci. Je l'ai fixée longuement. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la réputation de Larry dans le monde des affaires. Un loup de Gisèle Agneau. Un capitaliste impitoyable qui vous dévorerait tout cru. Mais le visage que je connaissais le mieux était celui qui était toujours froid et sans émotion. Il était beau, mais toute son affection était réservée à ma sœur. Je me suis préparée au pire. Même si Larry ne ressentait rien pour moi, aucun homme ne supporterait que sa femme le trompe. Il chercherait probablement à se venger. Mais à la fin, il serait assez dégoûté et en colère pour me rejeter et m'accorder le divorce. Tant que je peux divorcer. C'est tout ce que je veux. J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé sur « Envoyer ». À l'écran, le message désinvolte et provocateur. « Mec, elle est incroyable. Et si tu divorçais pour me la laisser ? Associé à cette photo. Envoyer ». Moins de 2 secondes plus tard, une réponse est arrivée. « Larry, qui est-ce » J'ai lentement commencé à me changer. J'ai fait traîner ma réponse, y prenant une sorte de plaisir pervers. Il devait devenir fou, avoir envie de démembrer cet anonyme. Le gendre idéal, l'homme qui avait été parfait toute sa vie, voyait enfin quelqu'un jouer avec ses nerfs, et c'était moi qui plussais, moi qui l'avais toujours eu sous sa coupe. Après 3 ans de souffrance silencieuse, j'ai ressenti une lueur de satisfaction. J'ai remis mes vêtements de tous les jours. Pendant ce temps, Larry a envoyé 2 autres messages. « Arrête avec tes montages IA foireux. Dis-moi ce que tu veux. Tu ferais mieux de tout me dire toi-même. Je m'assurerai que ce soit une mort propre. » J'ai ricané. « Larry, si tu veux savoir si c'est une IA, pourquoi ne pas simplement demander à ta femme ? Les suçons sur le cou de mon bébé ne vont pas disparaître si vite. » J'osais dire ça parce que je savais que Larry était à l'étranger pour conclure une affaire importante. Il ne serait pas de retour avant au moins 2 semaines. La seconde suivante, mon propre téléphone s'est mis à sonner. J'ai sursauté. La sonnerie a retenti, c'était Larry. J'ai pincé les lèvres, fixant l'écran jusqu'à ce que l'appel se termine. Mais il s'est rallumé presque aussitôt. Larry rappelait, sans relâche. J'ai su alors que je l'avais vraiment mis en rogne. Mon cœur battait la chamade. Je marchais sur un fil, jouant à un jeu très dangereux. J'ai texté « Larry, arrête d'appeler ». On a enchaîné 5 rounds. Ta femme est épuisée, elle dort à point fermé. Les appels ont enfin cessé. Mon téléphone est devenu silencieux. Avec la puce prépayée, j'ai envoyé un autre message. Je n'essaie pas de vous séparer, Larry. Ta femme et moi, on s'aime vraiment. S'il te plaît, sois grand seigneur et divorce pour qu'elle puisse être avec moi. Tu ne veux pas que tout le monde découvre que ta femme te trompe. Pense à ta réputation. Larry n'a jamais répondu. J'avais les nerfs à vif en jetant la nuisette en dentelle déchirée à la poubelle. J'ai rendu la chambre d'hôtel et je suis rentrée à la villa. Les femmes de ménage nettoyaient. Tout était parfaitement normal, si calme que c'était comme si rien ne s'était passé. J'ai pris une douche et je suis allée dormir. Au petit matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, j'ai vaguement entendu le rugissement d'un moteur et le crissement des pneus à l'extérieur. Le temps que je comprenne ce qui se passait et que j'ouvre les yeux en grand, on a frappé à la porte de ma chambre. « Catherine, ouvre la porte.
La voix était grave et froide, s'efforçant de paraître calme, mais une pointe d'urgence frénétique transparaissait. J'étais maintenant complètement réveillée, comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. Tout mon corps s'est glacé. C'était Larry. Mon esprit s'est vidé. Comment pouvait-il être de retour? Je n'étais qu'une remplaçante sans valeur à ses yeux. On a de nouveau frappé, 3 coups, le comble de la retenue. Il parlait un peu vite. « Catherine, j'ai besoin de te voir. » Je me suis assise. « Ne panique pas. Ne trahis rien. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'avoir l'air endormi, mais maîtresse de moi. « Larry, j'ai besoin d'aller aux toilettes et de prendre une douche. Juste 1 minute. » Je me suis précipitée dans la salle de bain, j'ai allumé la douche et j'ai fixé les suçons sur mon cou. Je les avais faits moi-même avec le goulot d'une bouteille. Pour qu'ils aient l'air vrais, je n'y étais pas allée de main morte. Ils ne s'effaceraient pas, et je doutais que même du fond de teint puisse les couvrir. Mais je devais essayer de les cacher. Le premier réflexe d'un infidèle, c'est toujours de mentir, de se cacher. Larry n'était pas idiot. Je devais jouer mon rôle à la perfection. J'ai mouillé mes cheveux pour donner l'impression que je venais de prendre une douche, puis j'ai enfilé une robe noire à col roulé qui couvrait tout, même mes bras. J'ai mis un pansement sur le seul suçon qui dépassait de mon col. Je me suis regardée dans le miroir, m'entraînant à prendre une expression coupable, mais pleine de défi. Ça devrait être assez dégoûtant pour lui. Larry serait sûrement révulsé et exigerait le divorce, me dirait de ficher le camp. J'ai ouvert la porte. Larry était assis sur le canapé, les yeux fermés et le front plissé. Son visage était un peu pâle, et une légère barbe de quelques jours ombrait sa mâchoire. Il ne portait pas sa montre, et les boutons de manchette assortis à son costume avaient disparu. Une main serrait fermement son téléphone. L'autre reposait sur l'accoudoir du canapé, 4 entailles profondes sur les articulations. On aurait dit qu'il avait donné un coup de poing dans quelque chose. Plus d'une fois. Mais il n'avait pas l'air de s'en soucier. Il n'avait même pas pris la peine de mettre un pansement. « Larry, qu'est-ce que tu fais là ?» Larry a ouvert les yeux et m'a regardé, ses pupilles sombres et lourdes. Il s'est levé du canapé. L'homme qui semblait si pressé quelques instants auparavant s'est approché de moi avec une lenteur exaspérante. J'ai instinctivement reculé d'un pas, mais il m'a attrapé le bras et m'a tiré en avant. Il a baissé son regard vers mon cou, ses pupilles se contractant. J'ai forcé un sourire. Il s'est passé quelque chose ? Il n'a pas répondu. Ses doigts froids se sont approchés, 2 d'entre eux planant au-dessus du pansement sur mon cou. J'avais l'impression qu'il allait l'arracher, et avec lui, tous mes mensonges, avant de déchirer furieusement, et de façon humiliante, notre simulacre de contrat de mariage. J'ai commencé à trembler, fermant les yeux en attendant d'être démasqué. Mais son index et son majeur se sont juste posés doucement sur le pansement. « Comment c'est arrivé ?» a demandé calmement Larry. J'ai délibérément détourné le regard. Je me suis juste coupé avec une page de livre hier. Une page de livre. Larry a cligné lentement des yeux. Qu'est-ce que tu faisais la nuit dernière ? Le bout de ses doigts a glissé sous mon col. Un seul geste brusque et il verrait les suçons cachés sous le tissu. J'ai dégluti difficilement. Je suis sortie me faire coiffer. La respiration de Larry est devenue plus lourde. Il me fixait, son visage indéchiffrable. Pendant une seconde, j'ai eu l'étrange sensation qu'il allait me dévorer toute crue. Ses doigts se sont resserrés sur mon col, et j'ai trébuché en avant, manquant de tomber contre sa poitrine. J'ai rapidement levé les bras pour le bloquer. Sa main s'est enroulée autour du bas de mon dos, se resserrant comme un étau, comme s'il canalisait toute sa rage contenue dans cette seule prise. Je ne faisais pas le poids face à sa force. Mes bras, qui le repoussaient, ont commencé à faiblir. Larry s'est rapproché, centimètre par centimètre. « Larry, non », ai-je balbutié. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, mais mon instinct hurlait que c'était dangereux. Mon esprit était vide, ma voix tremblait tandis que je le suppliais au hasard. Après quelques secondes, il a lentement retiré ses doigts, les serrant en un point. Son visage est devenu cendré, ses lèvres pressées en une ligne fine et tendue. Je n'ai réalisé qu'à ce moment-là ce que je venais de dire, j'ai peur. Ne me touche pas. S'il te plaît. Je t'assigne 2 gardes du corps. Ils te suivront partout où tu iras pour assurer ta sécurité, a annoncé froidement Larry. Puis, sans un mot de plus, il s'est retourné et est parti. Ce n'est que lorsque j'ai entendu le rugissement familier du moteur de sa voiture à l'extérieur que j'ai réalisé. Il n'allait pas insister ? Comment était-ce possible ? Il me faisait surveiller de si près que j'avais à peine l'occasion de toucher à ma puce prépayée. Pour une raison quelconque,
Larry, qui était censé être à l'étranger, a écourté son voyage d'affaires de 5 jours et est rentré en urgence. Une fois à la maison, la surveillance s'est un peu relâchée, et j'ai enfin eu une autre chance d'utiliser le téléphone. J'ai envoyé un message avec la puce prépayée. Mec, ne sois pas mauvais joueur. Alors comme ça, elle a fauté. Divorce, c'est tout. Pourquoi t'as eu besoin d'enfermer ta femme? La réponse de Larry a été rapide, elle n'a pas fauté. Je lui fais confiance. Catherine n'est pas le genre de personne à faire ça. J'ai regardé le message, abasourdi. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est vrai que je n'avais pas pu me résoudre à le tromper pour de vrai, c'est pourquoi j'avais imaginé ce stratagème. Mais comment Larry pouvait-il me connaître si bien? Il était toujours si froid, si distant. J'ai mis le paquet, jetant de l'huile sur le feu. Larry, tu ne connais pas ta femme aussi bien que moi. Elle a 3 grains de beauté. Un sur les côtes, un près du nombril, et un autre. Chaque fois que je trace une ligne entre eux avec mon doigt, elle frissonne de manière incontrôlable. Mais tu es son mari. Après 3 ans de mariage, je suis sûre que tu le savais déjà, n'est-ce pas? La dernière phrase était pleine de sarcasme. En 3 ans, Larry ne m'avait jamais touché une seule fois. Bang! Au moment où j'ai envoyé le message, un grand fracas a retenti à l'étage. Ça venait du bureau de Larry. J'ai tressailli, cachant rapidement le téléphone prépayé. Le bruit de fracas s'est répété plusieurs fois. Puis, j'ai entendu Larry descendre. Sa voix semblait épuisée lorsqu'il s'est adressé à la gouvernante. Demandez à quelqu'un de nettoyer ça. L'ordinateur doit être remplacé. Ses pas se sont rapprochés. Je tremblais, ayant l'impression d'être la prochaine chose qu'il allait mettre en pièces. J'ai plongé sous les couvertures, faisant semblant de dormir. La serrure de ma porte s'était mystérieusement cassée après son retour. Larry a doucement tourné la poignée. Voyant que la pièce était sombre, il n'a rien dit. Dans le silence de mort, sa respiration lourde et saccadée et les battements frénétiques et inégaux de son cœur étaient si forts que je me demandais s'il pouvait entendre mon propre cœur tambouriner dans ma poitrine. Il s'est approché, de plus en plus près. J'ai serré les paupières. Larry ne m'a pas secoué pour me réveiller. Il ne m'a pas prise à la gorge pour exiger une explication. Il s'est juste tenu près de mon lit. Même les yeux fermés, je pouvais sentir son regard perçant et brûlant fixé sur mon ventre, comme s'il se demandait s'il devait vérifier ou non. Ne tremble pas. Garde une respiration régulière. Continue de jouer la comédie. Je n'ai pas bougé d'un cil. Soudain, le matelas s'est affaissé à côté de moi. Larry s'est lentement allongé à mes côtés. Ce regard froid et brûlant était toujours fixé sur moi. J'ai serré les dents. Autant y aller jusqu'au bout. Je devais le pousser plus loin. Comme perdu dans un doux rêve, je me suis retournée d'un air endormi et je me suis blottie contre sa poitrine. Larry s'est figé une seconde. Ce regard intense et perçant s'est soudainement adouci. « Chérie !» ai-je murmuré dans mon sommeil. Larry s'est raidi. J'ai insisté, enroulant mes bras autour de lui et utilisant la voix la plus douce et la plus mielleuse que je pouvais trouver. « Chérie, serre-moi dans tes bras. » Je pensais qu'il se mettrait en colère, qu'il pourrait même me gifler pour me réveiller. Parce que je ne l'avais jamais appelé chérie. Il savait que je parlais à quelqu'un d'autre. Mais, il m'a foudroyé du regard, ses mains agrippant mes bras si fort qu'il tremblait de rage. Mais la seconde après, il a entendu mon gémissement et s'est forcé à desserrer sa prise. Larry a pris l'arrière de ma tête dans sa main, me tirant plus près de lui. Il a embrassé mes cheveux. Puis il a commencé à me caresser le dos, de haut en bas, un geste maladroit mais doux destiné à m'apaiser pour que je m'endorme. Il a murmuré « Oui, chérie te serre dans ses bras ». Je me suis figée. Sa réaction bizarrement calme était complètement folle. Larry était un homme exceptionnellement intelligent. Il aurait dû savoir que je le trompais dès qu'il a reçu ce premier message. Pour éviter un scandale, il aurait dû rédiger les papiers du divorce et me mettre dehors sans rien. Mais au lieu de ça, il a nié encore et encore, insistant fanatiquement, obstinément, que je n'avais pas couché avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, il s'hypnotisait pratiquement lui-même, volant les mots doux destinés à un autre homme. Qu'est-ce qu'il faisait? Larry a dû penser que mes murmures endormis avaient cessé parce que j'étais tombée dans un sommeil plus profond. Il a soulevé silencieusement les couvertures. Son doigt a touché mes côtes, puis a doucement tracé le chemin des grains de beauté que j'avais décrits. C'était un contact léger et frais. C'est arrivé si vite. Avant même que je puisse réagir, mon corps a eu un sursaut et j'ai commencé à trembler de manière incontrôlable. J'avais inventé ce message. Je n'avais aucune idée que le fait que quelqu'un trace ces grains de beauté enverrait une décharge électrique à travers moi.
Je tremblais tellement que j'avais du mal à continuer ma comédie. J'ai immédiatement essayé de me détourner et de me cacher. Larry s'est arrêté, puis a enroulé ses bras complètement autour de moi, me forçant à lui faire face. C'était une étreinte serrée et solide, comme une serrure qui se verrouille, si serrée que je pouvais sentir les battements frénétiques et puissants de son cœur contre ma poitrine. Il a murmuré doucement, « Tu es à moi, et je suis à toi ». Il avait vraiment perdu la tête. Il avait abandonné toute logique et toute raison, toutes ses décisions calculées, et était devenu une bête sauvage. Sauvage, direct, possessif sans compromis. C'était comme si j'avais été traînée dans sa tanière, et maintenant je ne pouvais plus qu'appartenir à lui. Larry m'avait transformée en objet, et lui-même aussi. Nous n'étions pas des humains à la peau fragile et à l'âme sensible, mais deux serrures de fer sans vie. D'un clic, nous étions liés. Et il pouvait croire obstinément que j'étais à lui, et qu'il était à moi. Il était complètement fou. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité, piégé entre sa poitrine et ses bras brûlants, fixant le visage endormi de Larry avec un tourbillon de sentiments complexes. Finalement, mes paupières sont devenues lourdes, et je me suis endormie. Dans mon rêve, j'étais moi-même, 3 ans plus jeune, pleurant et suppliant Larry de me laisser partir. Il me regardait froidement. Jusqu'à ce que je crie, « Je ne te dois rien. Tu n'as aucune raison de m'enfermer. » Seulement à ce moment-là, il a reculé d'un pas. Il est resté silencieux pendant une bonne minute avant de lever les yeux. « Tu me dois quelque chose. Ta sœur s'est enfuie et a rompu nos fiançailles. Alors tu passeras le reste de ta vie à me rembourser. Je ne te laisserai jamais partir. » Je me suis effondrée sur le sol, touchant ce visage qui ressemblait tant à celui de ma sœur. J'ai enfin compris. Il ne me laisserait jamais partir parce qu'il me voyait comme sa remplaçante. 3 années misérables et humiliantes s'étaient écoulées ainsi. Quand je me suis réveillée, Larry était parti. La place à côté de moi était nette et bien rangée, comme si personne n'avait jamais été là. J'ai reçu une réponse de Larry. « Tu as d'autres photos ou vidéos d'elle ?» J'ai répliqué, « Mec, je m'amuse peut-être, mais je ne suis pas un pervers. Je ne prends pas de photos compromettantes des femmes. C'est avec ce genre de conneries mielleuses que tu l'as embobinée ? Elle est si jeune, espèce de monstre. » J'étais perplexe. On s'aime. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par jeune ? J'avais 23 ans et j'étais sur le point de finir mon master. Larry, laisse-la. Dis-moi ton prix. J'étais furieuse. Je te l'ai dit, mon pote, on s'aime. Et si c'était toi qui la laissais ? Je te dirai ton prix. Larry, tu ne la mérites pas. Je n'aimais pas le ton de cette phrase. Ma version masculine était un excellent parti, merci beaucoup. J'ai décidé de faire monter la pression. Grimaçant, j'ai enregistré une photo d'abdos d'un type au hasard sur Internet, et une autre d'autres parties. Je les ai envoyées toutes les deux à Larry. Je suis plutôt bien fournie, ne t'en fais pas. On s'occupe très bien de ta femme. Cette fois, je n'ai rien entendu se briser. Une seconde plus tard. Larry, assis dans le salon, a laissé échapper un rire unique, sec et méprisant. Ah, ce n'était pas assez gros ? Je veux dire, je n'en ai pas vu beaucoup en vrai, mais celui sur la photo avait l'air assez impressionnant. Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle, bordel ? Un nouveau message de Larry est arrivé rapidement. J'y ai jeté un coup d'œil, et les poils de mes bras se sont hérissés. Le 27 du mois dernier, toi, ou quelqu'un que tu as envoyé, est allé à Barcelone et a acheté une carte SIM. C'est bien ça ? Larry, tu pensais vraiment que je ne pouvais pas te trouver juste parce que tu utilisais une puce prépayée ? Larry, je vais vérifier chaque personne. Je vais percer ce mystère comme si je t'écorchais vif. Tu ferais mieux d'espérer que tu es allé à Barcelone toi-même. Parce que si tu as demandé à quelqu'un d'autre de l'acheter et de te l'envoyer, il y aura une adresse. Larry, tu devrais dormir avec un œil ouvert. Frérot. Ce dernier mot était une pure moquerie vicieuse. Je n'allais pas me laisser faire. Bien sûr que oui. C'est encore mieux pour regarder ta femme. Crash. Dehors, une autre tasse a heurté le sol. Larry, elle ne fait que jouer avec toi. J'ai serré les dents. Ah oui ? Alors tu devrais peut-être faire attention aux changements chez ta femme ces derniers temps. J'ai éteint le téléphone. Et je me suis instantanément calmée. Des changements. Quel genre de changement une personne traverse-t-elle lorsqu'elle commence une liaison ? Je me suis mise au sport. Chaque matin, je passais 40 bonnes minutes à la salle de sport de la maison à faire de la musculation et 15 minutes de cardio. Moins de 2 jours plus tard, la gouvernante m'a dit maladroitement que la salle de sport était en panne. J'ai dit que ce n'était pas grave, que j'utiliserais simplement les appareils qui fonctionnaient encore. Il a dit qu'ils étaient tous en panne.
Même la serrure de la porte de la salle de sport était cassée. Elle ne s'ouvrait plus. Agacée, j'ai commencé à suivre des vidéos d'entraînement sur un tapis de yoga dans le salon. Larry, pour une raison quelconque, travaillait de la maison ces derniers temps, et était solidement planté sur le canapé du salon. Il fixait attentivement son ordinateur portable, puis a demandé à l'improviste « Pourquoi cet intérêt soudain pour l'exercice ?» C'était l'ouverture parfaite. J'ai détourné le regard. Je ne suis pas assez mince. La prof de fitness à la télé s'est penchée, touchant ses orteils dans un étirement. Je l'ai imité. La pomme d'Adam de Larry a bougé. Sa voix était un peu rauque. « Tu es assez mince. » J'ai haleté, je veux me tonifier. Des abdos dessinés, c'est beau. Larry a répliqué instantanément, « Qui a dit ça ?» J'ai fait une pause. Pour une raison quelconque, j'ai hésité. Était-ce le moment où je devais simplement faire tomber tout le masque ? C'était ce que je voulais, ce pourquoi j'avais travaillé. Mais je me suis instinctivement surprise à vouloir le cacher, comme une vraie infidèle. J'ai essayé de me raisonner. C'était probablement parce que l'atmosphère à ce moment-là était trop agréable, trop différente de nous. Larry et moi étions toujours pressés, toujours distants. Il était occupé par son travail, et j'étais occupée à endurer son travail. Nous n'avions jamais été comme ça, assis ensemble, faisant nos propres choses, mais capables de discuter de temps en temps, comme un vrai couple marié. Alors que je luttais avec ma propre confusion, Larry a renoncé à son interrogatoire avec un rapide et silencieux « Laisse tomber. » Ce n'est rien. Il a simplement laissé filer la chance de découvrir la vérité. À cet instant, j'ai eu une étrange sensation. C'était comme si nous avions un accord tacite, protégeant tous les deux soigneusement le fragile fil rouge du destin, fin comme du papier, qui nous liait. Mais quelques minutes plus tard, quand je suis allée dans ma chambre pour me changer, j'ai vu un nouveau message de Larry sur mon téléphone. Larry, qui était assis si calmement sur le canapé, avait, au moment où je lui avais tourné le dos, tapé furieusement un message au texto anonyme. « Espèce de salaud. Je feiste tue. » La télé était aussi en panne. Toutes les autres chaînes fonctionnaient, mais elle ne voulait plus diffuser de vidéos de fitness. M'informa la gouvernante, l'air peiné. Toute la maison devait être passée à l'aspirateur à 8 heures tous les matins, donc je ne pouvais plus m'entraîner dans le salon. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai commencé à faire de la pâtisserie. La gouvernante a demandé ce que je faisais, et j'ai souri. Ça me rend heureuse de voir quelqu'un d'autre manger quelque chose que j'ai fait de mes propres mains. Larry se tenait en haut des escaliers, le visage sombre, sa tête suivant lentement mes mouvements entre l'îlot de cuisine et le four. J'ai mangé les biscuits brûlés moi-même. J'en ai donné 2 des bons à la gouvernante curieuse. Le reste, je l'ai emballé dans un petit sac en papier et l'ai noué avec un ruban. Faire de la pâtisserie pour quelqu'un. C'était une preuve suffisante que j'avais un amant, non ? Et que j'étais sérieuse à son sujet. Je suis allée dans ma chambre pour m'habiller. Larry, j'ai une réunion de groupe. Je dois sortir un petit moment. Larry était appuyé contre l'îlot, fixant d'un air absent la plaque de cuisson maintenant vide. Il m'a regardée. C'était le moment ? Allait-il exploser ? Annoncer le divorce ? J'avais la gorge nouée. Mais il a juste haussé un sourcil, un sourire cruel et mauvais jouant sur ses lèvres. Très bien. Vas-y. Puis il s'est éloigné. Je me suis approchée du comptoir et je me suis figée. Le sac de biscuits que j'avais laissé sur la table avait disparu. Même les brûlés que je n'avais pas fini de manger avaient disparu. Larry. J'allais les partager avec mon directeur de thèse et mes camarades de classe. Il les a tous jetés. J'étais si en colère que je me sentais faible. J'ai texté furieusement avec ma puce prépayée. Ta femme a dit que tu étais d'une humeur épouvantable à la maison ces derniers temps. Elle a peur. Tu lui manques toutes les nuits. Elle a même pleuré. Larry, pourquoi tu ne veux pas divorcer ? À quoi bon faire traîner les choses ? Gagner est si important pour toi ? Elle ne te doit rien. Votre mariage n'était qu'une transaction commerciale. Tu as eu ce que tu voulais. Pourquoi tu ne la laisses pas partir ? Larry, elle a pleuré ? J'ai fixé le message, complètement abasourdi. C'était ça l'important ? L'important, c'était le divorce. Un deuxième message de Larry est arrivé. Tu habites aussi dans le quartier de North Hills ? Une sueur froide a perlé sur ma peau. Comment savait-il ça ? Mais avant que je puisse le nier, Larry a de nouveau texté. Je suis sur le point de te trouver, espèce de chien bâtard et répugnant des bas-fonds. J'ai paniqué et j'ai éteint le téléphone. Une sueur froide me glaçait la peau. Mon temps était compté. Je devais frapper un grand coup. Fini les petits tests.
Mes mains tremblaient en agrippant les papiers du divorce que j'avais rédigés. Je les ai mis dans mon sac à main. Puis j'ai mis ma jupe la plus courte et des talons hauts, je me suis maquillée, j'ai vaporisé un peu de parfum et j'ai ouvert la porte. Je sors. Larry me regardait en silence. J'avais l'impression que c'était la première fois depuis des jours que nous nous regardions si longtemps et si attentivement. La lumière du salon projetait une ombre sur ses pommettes. Il avait l'air plus mince, ses yeux injectés de sang. On aurait dit qu'il brûlait sa propre force vitale comme une bougie par les deux bouts, vif et éveillé, mais pâle et étrangement beau. Depuis combien de temps était-il assis dans le salon ? « Où vas-tu » a-t-il demandé froidement. « Chez une amie. » « Quelle amie ?» Le regard de Larry était fixé sur l'ourlet trop court de ma jupe, son expression s'assombrissant. « Tu ne la connais pas. » Il a souri, un sourire silencieux et sans humour qui plissait les coins de ses yeux. Il a secoué la tête. « Dis-moi. Alors je la connaîtrai. Larry, notre mariage n'est qu'une transaction. Quand nous nous sommes mariés, tu as accepté que nous n'interférions pas dans nos vies privées respectives. » Il s'est lentement levé. Du haut de son 1,88 m, avec de larges épaules et une taille fine, il était taillé pour porter des costumes. Je n'ai réalisé qu'à ce moment-là qu'il n'était pas en costume. Il portait un pull noir moulant. Le tissu lui collait à la peau, tendu sur sa poitrine. Il m'a regardé de haut, enlevant lentement ses lunettes anti-lumière bleue et les jetant sur le canapé. « Continue, Catherine. Laisse-moi compter combien de piques il te reste à me lancer. » J'ai reculé, tremblante, mais je me suis obstinément forcée à parler. « Et autre chose. Je ne te dois rien. Ma sœur est de retour. Si elle savait comment tu me traites, elle t'aimerait encore moins. » Cela a semblé fonctionner. Le front de Larry s'est plissé, juste une seconde. « Quoi ?» J'ai dégluti. « Je m'en vais. Et non seulement je m'en vais, mais je divorce. » Je m'en fichais. J'ai jeté les papiers du divorce par terre et j'ai couru vers la porte. Je l'avais enfin dit. Tous mes jours d'angoisse étaient terminés. J'ai ressenti une vague de soulagement et d'euphorie, comme si j'étais enfin arrivée en tête d'une longue file d'attente pour le grand 8 que je mourais d'envie de faire. Après le soulagement est venu un mélange confus de tension et de peur. J'ai foncé vers la porte, agrippant la poignée à deux mains, comme si ma vie en dépendait. Je l'ai ouverte à moitié. Slam. Larry a refermé la porte d'un coup de poing. Il a cloué mes mains contre elle. « Tu oses ?» Larry me fixait, son expression n'était pas de colère, mais presque calme. Mais ses yeux étaient d'une profondeur insondable, et sa respiration était saccadée et incontrôlée. J'ai serré les dents. « Larry. J'ai quelqu'un d'autre. Ressaisis-toi. » Il a serré la mâchoire si fort que je pouvais voir les veines palpiter sur ses tempes. Il avait l'air sur le point de s'évanouir de rage. Ses genoux se sont verrouillés autour de mes jambes, son corps pressé contre la porte. Il était si furieux qu'il tenait à peine debout, mais ses mains tenaient toujours les miennes, m'empêchant d'atteindre la porte. Il était enroulé autour de moi comme un serpent. Cette bouche froide et cruelle ne pouvait cracher aucune malédiction, mais ne pouvait non plus former de mots doux de supplication. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était serrer les dents et répéter « Tu oses ?» Mon dos, pressé contre sa poitrine, me brûlait. La douleur a traversé mes os et mon sang comme un courant électrique. Mon esprit est devenu blanc. Je ne pouvais même pas contrôler ma respiration, encore moins penser clairement. La lumière était si vive. Il était impossible de ne pas remarquer son visage froid et magnifique, nos corps si pressés l'un contre l'autre qu'ils auraient pu être fusionnés. Je tremblais. J'ai serré les dents pour parler. J'avais l'intention de dire quelque chose de dur, de lui forcer la main. Mais ma voix m'a trahi, se rendant avant que je ne le puisse, sortant douce et étranglée. « Tu ne m'aimes même pas. » Je haletais, ma voix basse. « Larry, s'il te plaît, divorçons. Tu ne m'aimes pas. Quelqu'un d'autre m'aimera. » La respiration de Larry s'est arrêtée une seconde. Il s'est raidi, la mâchoire serrée, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas sortir les mots. Son corps tremblant a lentement retrouvé sa force. Il s'est stabilisé avec une main sur la porte et s'est redressé. J'ai de nouveau tendu la main vers la poignée, mais il m'a soulevée dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» me suis-je débattue frénétiquement. Le visage de Larry était un masque alors qu'il me laissait donner des coups de pied et me débattre, m'embrassant avec force tout en marchant, piétinant délibérément les papiers du divorce. Divorcer ? Plutôt crever. Des larmes de colère coulaient sur mon visage. Pourquoi tu me fais ça ? Comment peux-tu être si déraisonnable ? Larry m'a porté jusqu'au lit. Il a dit, parce que nous sommes mariés. Pour le reste de nos vies, nous sommes coincés l'un avec l'autre. J'ai essayé de le provoquer. Je l'aime.
J'ai couché avec lui. Le dernier voile était déchiré, mais ce n'était pas l'explosion cataclysmique que j'attendais. Il a calmement commencé à enlever ses vêtements. Mes morsures avaient laissé ses lèvres rouges et gonflées, ce qui ne faisait que rendre son visage pâle plus saisissant et magnifique. Son corps était un chef-d'œuvre de muscles parfaitement sculptés, encore plus impressionnant que la photo que je lui avais envoyée. Il m'a regardée. Et alors ? J'étais stupéfaite. Quoi ? Larry a dit, le visage vide, tu es encore jeune. C'est normal d'être curieuse du sexe et de vouloir s'amuser. Je n'en revenais pas. Il m'a regardée en enlevant le reste de ses vêtements. Mes yeux furent involontairement attirés par une certaine zone. Je compris soudain pourquoi Larry s'était contenté de rire des 2 photos provocantes que je lui avais envoyées. Il avait toutes les raisons d'être méprisant. Larry a doucement pris mes poignets. Il a baissé la tête, et j'ai senti l'odeur de ses phéromones. Sans toutes les couches de ses costumes formels et restrictifs. Sans son travail sans fin et ses mots froids. Pour la première fois, j'ai réalisé l'évidence. Larry était un homme. Un homme débordant d'énergie possessive. Ma langue était pâteuse. Je ne pouvais pas former une réfutation cohérente. À cet instant, tous mes sens étaient concentrés sur l'homme en face de moi. Il m'a regardé froidement. « Catherine, tu avais juste faim. Mais fuguer de la maison pour de la malbouffe ? C'est ce que fait un enfant. » Il a touché mon front, inclinant doucement mais fermement ma tête en arrière. Un autre long baiser. Je pouvais à peine respirer. Je commençais à oublier quel était mon objectif initial. La main de Larry était sur mon cou, la pression légère, juste assez pour être légèrement suffocante. Il m'a regardé, m'examinant, sa voix un murmure bas. « Mais essayer de me quitter pour une ordure ? Ça ne va pas le faire. Quand on fait une bêtise, on doit quand même être puni. » J'ai tremblé, ma voix secouée, comme si j'avais été hypnotisée par un incube. Tout ce que je pouvais faire, c'était suivre son exemple. Comment. Comment serais-je puni ? Il a de nouveau tracé le chemin entre les 3 grains de beauté. J'ai gémi, le suppliant d'arrêter. Larry m'a juste regardé en silence. Quand ma deuxième supplique est restée sans réponse et que les larmes ont commencé à monter à mes yeux, il a soupiré, comme s'il pardonnait tous mes péchés, et m'a embrassée, allant plus loin. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. La sonnette retentissait. Larry a fait semblant de ne pas entendre, essayant de continuer. Un instant plus tard, on a frappé à la porte de la chambre. « Catherine, c'est moi, ta sœur. »« Larry, tu es là aussi ?» La voix de ma sœur était pleine d'une urgence inquiète. La main de Larry a serré le drap. Il a pris une profonde et lourde inspiration, son visage un masque de fureur. Était-il si énervé parce que son premier amour était là ? J'ai ri silencieusement, amèrement. Je ne savais pas pourquoi le cœur que je pensais mort depuis 3 ans me faisait maintenant mal d'une douleur auto-infligée. Peut-être était-ce parce que la possessivité de Larry ces derniers jours m'avait donné un espoir infondé. « Catherine ?» Ma sœur a de nouveau frappé, plus fort cette fois. Quand personne n'a répondu, elle a commencé à tourner la poignée. Un frisson de panique m'a traversé, la serrure de la porte de ma chambre était cassée depuis des lustres. « N'ouvre pas. Attends dans le salon. On arrive tout de suite », a dit Larry en tirant les couvertures sur moi. « D'accord. » J'étais habillée et assise à côté de ma sœur, Alice. Je ressentais un étrange sentiment de culpabilité. Larry était assis seul sur le canapé d'appoint, ses doigts tambourinant impatiemment sur la coudoir. Toutes les quelques secondes, il prenait une profonde inspiration pour se calmer. « Alice, qu'est-ce que tu fais là ?» Ma sœur s'est raclé la gorge, comme si les mots étaient difficiles à dire. Elle a hésité, puis a commencé. « La vérité, c'est que je ne fêtais pas un 3e anniversaire de mariage. Je voyageais seule pour me vider la tête. » Hein ? J'étais confuse. Alice balbutiait, incapable de continuer. « Alice, s'il te plaît, dis simplement ce que tu as à dire », a dit Larry en serrant les poings. Ma sœur avait l'air tiraillée. « Catherine, la vérité, c'est que je suis divorcée. » Je l'ai regardée, et à cet instant, j'ai compris pourquoi elle était là. Alice a posé les papiers du divorce, sales et piétinés, sur la table. J'étais hésitante, mais quand j'ai vu ça, j'ai su que je devais dire quelque chose. Elle a regardé Larry. « Larry, quand je me suis enfuie, je t'ai fait du tort. Je peux t'épouser maintenant pour me faire pardonner. S'il te plaît, laisse juste ma sœur partir. » Mon cœur a raté un battement. C'était censé être une bonne chose. Larry, qui avait refusé de divorcer, abandonnerait sûrement une remplaçante maintenant que l'original était là. Mais pourquoi je me sentais si
Je les ai regardés. Larry et Alice se fixaient en silence. Je devrais être heureuse, non? J'ai baissé la tête, cachant mon expression. Après un long silence, Larry a parlé. Quoi? Alice a dit, s'il te plaît, divorce de ma sœur. Larry, ce ne sera pas nécessaire. J'ai levé les yeux, incapable de croire ce que j'entendais. Son visage était vide. Épouser les deux sœurs, l'une après l'autre? Je serais la risée de tout le monde. Alice a répondu, j'ai la nationalité étrangère maintenant, et j'utilise toujours mon nom de femme mariée. Alors ne t'inquiète pas, tant que je reste en dehors de l'équation, personne ne fera le lien entre moi et ma sœur. Alice a doucement poussé les papiers du divorce vers lui. Larry, s'il te plaît, signe-les. Je rembourserai la dette que j'ai envers toi. Arrête de torturer ma sœur. Torturer? Il a ri, un son amer et en colère. Il s'est penché en avant, tout le stress récent semblant le pousser dans un état d'abandon fou et téméraire. Il a foudroyé Alice du regard. Comment l'ai-je torturée? Pourquoi ne demandes-tu pas à ta chère sœur qui a torturé qui? Il a serré la mâchoire, le muscle tressaillant. Il ne comprenait pas. Pourquoi? Pourquoi tout le monde essaie de nous faire divorcer? Oui, je l'ai forcée à m'épouser. C'était mon péché à porter, et j'accepterais la façon dont elle me traiterait à cause de ça. Mais toi, pour qui diable te prends-tu? Il a refermé la bouche, comme si le dernier lambeau de raison le forçait à retenir des mots plus blessants, par respect pour le fait qu'elle était ma sœur. Alice était stupéfaite. J'étais stupéfaite aussi. Larry a soudain semblé réaliser qu'il en avait trop dit. Ses yeux ont vacillé d'un moment de panique avant qu'il ne se masque rapidement. Mais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il m'a forcé à l'épouser. Il y a 3 ans, 2 familles avaient arrangé un mariage. Mon père, impressionné par l'étoile montante qu'était Larry, était prêt à ignorer ses origines modestes et à marier ma sœur avec lui. Mais ensuite, ma sœur a rencontré un violoniste blond aux yeux bleus d'un autre pays et s'est enfuie avec lui. J'étais encore à l'école, à peine 20 ans, l'âge légal pour me marier, et j'ai été forcée de prendre sa place. Qu'est-ce qu'il voulait dire par forcer? Alice a murmuré, alors Yann, c'est toi qui as arrangé sa présence. Pas étonnant que je n'arrêtais pas de le croiser partout. Je pensais que c'était le destin. Larry s'est levé d'un bond, l'expression tendue. Assez. N'en dis pas plus. Alice s'est levée aussi, ses yeux brillants de colère. Alors, tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu as délibérément choisi mon type d'homme idéal pour t'approcher de moi. Je ne te dois rien. Ils ne te doivent rien. Tais-toi. La voix de Larry tremblait, une rare démonstration de faiblesse qui n'a rien fait pour faire taire le ton froid et impitoyable d'Alice. Et ma sœur te doit encore moins. La poitrine de Larry se soulevait. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing, aussi faible et vulnérable qu'un escargot sans sa coquille, cuisant au soleil, pâle et presque suffocant. C'est vrai. Ma sœur ne te doit rien. Les contrats commerciaux de l'alliance matrimoniale ont été remplis. Elle veut partir. De quel droit la forces-tu à rester? L'a accusée Alice, encore et encore. Elle avait réussi à faire taire l'homme qui dominait habituellement le monde des affaires. Larry tremblait, les poings serrés. Elle n'a pas le droit. Les coins de ses yeux étaient rouges. Il a foudroyé Alice du regard, n'osant pas me regarder une seule fois. Je ne le permettrai tout simplement pas. Il venait de me traiter d'enfant, mais maintenant, il agissait de manière plus enfantine et têtue que n'importe qui. Ma sœur se tenait devant moi comme une vache mère en colère, prête à le charger. Tu penses vraiment que ton argent fait tourner le monde? Ma sœur est une personne vivante, qui respire, pas un outil que tu peux contrôler. Larry, tu peux jouer à tes jeux d'esprit et à tes sales coups dans ton entreprise. De quel droit intimides-tu une étudiante? Sa bouche était entr'ouverte, pâle. J'ai presque eu envie de dire, il ne m'a pas intimidée. Il ne m'a juste jamais regardée, jamais touchée, jamais aimée, et ça m'a rendue malheureuse. Alice était de plus en plus furieuse. Regarde la vie qu'elle mène. La porte de sa chambre est cassée depuis des lustres, et un homme de tes moyens ne prend même pas la peine de la réparer. Tu as piétiné les papiers du divorce qu'elle a écrits. L'as-tu déjà traitée comme ta femme? As-tu déjà été bon avec elle? La pauvre Catherine a dû me demander de lui acheter une carte de téléphone. En un instant, une sueur froide a perlé dans mon dos. Les poils de mes bras se sont hérissés. Mon esprit était rempli de 2 mots seulement. Je suis foutu. L'expression fragile de Larry s'est figée instantanément. Ses pupilles se sont contractées. Il a levé les yeux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai attrapé le bras d'Alice, terrorisée. Non, 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 non. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu,
Arrête de parler, ma sœur. Alice m'a regardée, confuse, puis m'a foudroyée du regard comme si j'étais une enfant sans courage. Quoi ? Larry va faire semblant de s'inquiéter. Maintenant ? Ma petite sœur. Tout le monde disait qu'elle se mariait dans une vie de luxe. Mais quand j'étais à Barcelone et que je lui ai demandé ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle a demandé, c'est une carte de téléphone. C'était si pathétique, comme si elle avait peur de demander plus. Ce n'est pas ça. Je tremblais de tout mon corps, incapable de regarder le visage de Larry. Le silence dans la pièce s'est étiré, devenant torturant. Alice a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas avec une carte de téléphone ? Larry a ri, un son bref et sec. Ce n'est rien. Sa voix est devenue plus basse. J'ai senti un regard brûlant se poser sur moi, si intense qu'il semblait percer ma peau, une sensation de picotement, de démangeaison. Il a dit doucement, « Tout est de ma faute. Je suis désolé, Alice. » Soudain, toute la colère avait disparu. Il était si poli qu'il appelait même Alice maintenant, et inclinait la tête en signe d'excuse. « Tu ne joues pas la comédie. C'est tellement faux. » Alice était déconcertée par son changement de comportement. Larry, oui, tout est de ma faute. Mais, Alice, ma femme et moi avons encore des choses à nous dire. Pourrais-tu nous laisser un peu d'espace ? Mi-cajolant, mi-autoritaire, il a raccompagné Alice à la porte. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai eu l'impression que ma mort était imminente. Le clic de la serrure fut comme un coup de pistolet de départ. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste foncé vers le 2e étage, dans le but de me cacher dans sa chambre. Je jure qu'au début, je pensais seulement que sa chambre avait une serrure. Je n'ai pas pensé qu'elle avait aussi un lit. Mais Larry était plus rapide. Avant que je puisse fermer la porte, il avait sa main dessus, la poussant pour l'ouvrir. Il m'a regardé de haut. Il a fermé la porte, l'a verrouillée, et a enlevé son pull d'une main. Pas à pas, il m'a fait reculer vers le lit. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai eu tort. Larry, trop tard. J'ai supplié, je ne veux plus divorcer. Après toute cette scène, n'importe qui aurait compris qu'il ne me voyait pas comme une remplaçante. Il m'aimait peut-être même un peu. Je me suis dit que je pourrais peut-être observer un peu plus longtemps avant de décider de divorcer. Larry a hoché la tête. N'y pense même pas. Il m'a poussé sur le lit, les yeux rivés sur les miens, et a embrassé mon cou avec la vengeance d'un animal blessé. Des suçons, hein ? Tu m'appelles mec ? Tu me dis de te laisser ma femme. C'est ça ? T'as un sacré culot, frérot. Il m'a embrassé, et la jalousie qu'il avait réprimée si longtemps a finalement explosé, si intense qu'elle s'est transformée en une sorte de chagrin blessé. Mais il était toujours si stoïque, alors chaque fois que les émotions perçaient, son premier réflexe était de les réprimer. Il m'a embrassé longuement, comme s'il puisait sa force en moi. Ce n'est qu'alors que je l'ai entendu dire doucement « Je t'aime ». J'avais juste peur qu'en te le disant, tu me répondes que ce n'était pas réciproque. Larry me serrait fort. Après une longue hésitation, j'ai prudemment tendu les bras et les serrés en retour. Au moment où je l'ai fait, un frisson de pure excitation a parcouru son échine. Après un long moment, il a demandé d'une petite voix « Catherine, est-ce que tu pourrais redire « Chérie, prends-moi dans tes bras ?» Je n'en pouvais plus. « Lâche-moi. » Bien sûr, Larry ne m'a pas lâché. Il s'est rapproché, encore et encore, incroyablement proche. Cette fois, il n'y avait pas de sonnette pour me sauver. J'ai regardé les endroits où j'avais fait les faux suçons, et il les recouvrait de vrais, exactement aux mêmes endroits. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que pendant tout ce temps, il avait brûlé de jalousie, fixant cette photo encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans son cerveau. Les rideaux flottaient dans la brise. Le soleil s'est couché, et s'est levé à nouveau. Dans la lumière du matin, j'ai ouvert les yeux, groggy. Là, caché dans un coin de son bureau, se trouvait le sac de biscuits que je croyais avoir perdu.